Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je viens de terminer la vidéo que tu as peut-être vue lundi sur Omicron et la peur et la manière dont l'autre me fait sentir quelque chose. Et il y a une grosse envie qui m'est venue maintenant de te faire une vidéo, mais pour aller un peu à l'opposé de tout ça, c'est une vidéo où je voudrais te parler d'espoir. Et d'espoir, ouais, d'espoir, de foi, de tout ce qui en réalité peut te permettre de sortir de là, peut te permettre de vivre ça autrement. Parce que l'espoir, je pense que c'est inutile d'avoir l'espoir de vivre mieux, l'espoir de revenir au monde d'avant. L'espoir, tu dois l'avoir pour toi. L'espoir, tu dois l'avoir pour toi dans le sens où d'aller vers quelque chose qui, toi, va te permettre de démêler tout ça, de démêler les trucs dans ta vie qui te font te prendre la tête, qui te font être vraiment dans ton mental, dans ton ego, et te planter là, et de rentrer constamment dans le combat, de rentrer constamment dans la fight, parce que, et là je suis un peu en train de te canaliser des choses, hein, parce que, donc je vais fermer les yeux, ça va être plus facile pour moi. Donc en réalité, sortir de cette position de l'ego et du mental pour arrêter d'être dans le combat tout le temps. Et l'espoir, c'est l'espoir de... l'espoir, c'est juste le début. Mais très rapidement, de l'espoir, il faut passer dans la foi. Dans la foi, l'espoir, c'est la lueur qui apparaît. C'est le trou dans les nuages qui fait voir le soleil. Et l'espoir que ce soleil arrive. Et après, la foi, c'est savoir que quoi qu'il arrive, le soleil va arriver. Et que je peux déjà, moi, être dans un comportement, dans un état d'être, comme si le soleil était là. Et cette période-ci est là pour ça, finalement. Cette période-ci est là pour vous, pour taper tellement dans l'ego et du mental, de le faire exploser, pour aller vraiment à l'extrême de l'ego et du mental et de la bêtise que l'ego et le mental peut nous amener à faire pour qu'on se rende compte une fois pour toutes. Mais qu'est-ce que c'est con de rester là-dedans? Qu'est-ce que c'est con d'agir là-dedans? Et qu'à un moment, on puisse se rendre compte que on peut chercher, ou qu'il serait intéressant de chercher une autre manière de fonctionner. Et cette autre manière de fonctionner, c'est en utilisant je vais utiliser un terme que vous utilisez, les belles choses qu'on peut utiliser. En réalité, c'est plus une notion de vibration, mais voilà, l'espoir, la foi, des choses positives qu'on peut sortir d'à l'intérieur de nous. Et revenir sur le truc, ok, on peut fonctionner différemment. Et on peut fonctionner différemment et aller chercher le fonctionnement différent qui va nous permettre de nous sentir bien, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, quelle que soit la vie générale dans laquelle on se trouve, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'implication de l'autre pour qu'on se sente de cette manière-là, on a quand même la capacité extraordinaire à l'intérieur de nous de nous sentir différemment. Et le truc, c'est que c'est comme si on devait un peu schématiser le bien et le mal, hein. C'est une notion de merde, hein, moi, que je n'aime pas, mais plutôt pareil, j'en ai marre de ces connotations bien, mal, positives, négatives. Pour moi, je vois vraiment beaucoup plus les choses dans une vibration haute et basse, mais bref, si on devait prendre 1 gramme
de mauvaises vibrations pour schématiser, d'obscurité, de n'importe quoi. Et j'ai dit 1 gramme, oui. Et 1 gramme de positif, de lumière, de machin, la puissance qui peut être sortie de là, ben, au niveau du truc positif, du truc clair, lumineux, la quantité de positif, d'énergie qui sort de là, elle est tellement plus grande, elle est tellement plus puissante. Et on peut faire tellement plus de choses avec ça. Et donc, être dans l'espoir, être dans la foi que les choses peuvent être différentes, vont être différentes, sont différentes déjà maintenant, parce que je décide moi d'être différent. Mais ça c'est même pas que ça fait bouger des montagnes, mais ça fait exploser les montagnes. Et là, on se retrouve face à ça, où on est dans une situation, dans l'histoire de notre civilisation, pour nous emmener à l'extrême de l'utilisation de l'ego et du mental, de la dualité entre nous et les autres, quels que soient nous et quels que soient les autres, pour se rendre compte, merde, j'en peux plus. J'ai plus envie de ça. C'est vraiment ça, cette situation, elle est vraiment là pour ça. Elle est vraiment là pour nous amener à l'extrême du truc et pouah, voilà. On explose le truc et on se dit, ok, stop, ça va, c'est plus possible. C'est plus possible, moi je décide d'essayer autre chose. Et toutes les personnes qui vont décider d'essayer autre chose, c'est comme si chaque action qu'elles allaient utiliser, elles seront multipliées par 10, quoi. Elles seront multipliées par 10 dans, dans ce que ça va leur apporter. Et en plus, c'est vraiment de ça qu'on a besoin pour créer autre chose derrière. Si jamais ça se casse la gueule, ça se... Et le choix, il est là. Le choix, il est là. Et le choix et le fait d'oser, ça se trouve là. Ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue à m'enfoncer là-dedans ? Dans ce truc qui est vraiment couvert, quoi. C'est un truc de nuage, couvert, sombre. Est-ce que je continue à m'enfoncer là-dedans où chaque jour qui passe, je suis un petit peu plus dans ces humeurs de merde, dans ces sensations pesantes, dans ces moments où je trouve tout le temps des possibilités pour être fâché. Ou je décide de passer du côté obscur au côté clair, quoi, en me disant, c'est waouh, un peu comme quand on arrive en vacances et tout est déballé et tout, les enfants sont dans la piscine et là je me pose dans mon fauteuil et finalement, poum, je déconnecte. Je déconnecte du boulot, je déconnecte des embouteillages, je suis juste là. Avec une boisson fraîche, qui est juste la boisson qui nous plaît. Et finalement, je me laisse aller. Et là, à partir du moment où je me laisse aller, tout le reste n'a plus l'importance que je lui donnais, quoi. Et là, tout d'un coup, je peux voir les choses différemment. Je peux vivre des moments avec ma famille différemment. Je peux vivre des moments avec mon conjoint différemment. Et à partir de là, les décisions que je prends dans cet état-là vont obtenir des résultats complètement différents que les décisions que je vais prendre dans cette situation-là. Quand je suis à fond dans l'émotion, à fond dans la fight, à fond dans des énergies de merde, quoi. Les décisions que je vais prendre là-dedans auront un résultat. Et les décisions que je vais prendre dans... Oh, ok. Dans la foi, dans l'espoir, dans la tranquillité, dans le...
dans le relâchement, les actions et comment dire, les croyances que je vais installer à ce moment-là vont obtenir des résultats complètement différents. Et si vous avez du mal à croire, si ça vous paraît trop bateau, trop nunuche, trop perché, trop ci, trop ça, prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort, ou prouvez-vous que vous avez raison. Faites le test. Autorisez-vous à essayer autre chose. C'est si jamais il y a deux décisions à prendre, je serai sûr à 100% uniquement au moment où je prends les deux décisions. Je peux en prendre une et me sentir bien là-dedans et rester là-dedans, bien sûr. Je ne suis pas obligé de tester l'autre. Mais par contre, je serai sûr à 100% que j'aurais pris la bonne décision seulement si j'avais vécu les deux possibilités. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est parler, si tu es dans cette situation-là que moi je décris caricaturalement comme obscure, lourde et tout ça, si tu te sens bien là-dedans, tu n'es pas occupé à regarder ma vidéo. Tu n'es pas occupé à te poser des questions. Mais si tu ne te sens pas super bien là-dedans, tente l'autre. Ose. Le problème, le seul truc qui t'empêche de le tenter, c'est la trouille. C'est la trouille de perdre un contrôle, c'est la trouille de dire mais où est-ce qu'on veut m'emmener, est-ce que si... Voilà, juste... c'est ton ego qui est là-dedans. C'est ton ego qui veut pas essayer autre chose. Parce qu'il a la sensation que ça va le sortir de ce qu'il est. Et ça va lui faire perdre ce qu'il a. Mais il est mauvais conseiller dans la situation où tu te trouves. Donc, vraiment, à un moment, vraiment arriver dans cet état-là, différent. Et dès que je reviens là-dedans, c'est de là-dedans que moi je commence à bâiller et tout ça. Et vivre ça. Vivre, ok. Tout ce que je pourrais croire de nunuche et tout. Et je suis passé par là. Hein. Si j'avais vu une vidéo d'un type qui dit ce que je suis occupé à dire là, il y a 2 ans, je me serais foutu de sa gueule. Il y a, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, encore plus. Mais il y a 5 ans et 10 ans, j'étais à fond, moi, dans ce truc, dans ce tourbillon-là où je m'engueulais avec tout le monde pour la politique, pour ci ou pour ça. Si cette situation-ci n'était pas arrivée il y a 10 ans, je serais en train de manifester, je serais en train de gueuler, je serais en train d'insulter les autres. Et ça ne me rendrait pas aussi heureux, tranquille, et je ne serais pas en train de profiter autant de ma vie que ce que je fais maintenant. Ce que je te propose, moi, c'est ce que moi j'ai essayé, et qui me permet de profiter énormément de ma vie aujourd'hui, même dans la situation où on se trouve, de vivre, mais vraiment comme j'ai envie de vivre. Dans ma vie, je n'ai jamais été aussi libre que maintenant. Alors que c'est dans ma vie, la période où on essaye d'imposer le plus de manque de liberté. Mais pourtant, je suis dans le moment de ma vie où je me sens le plus libre, où je fais le plus ce que je veux, où je gagne le plus d'argent, où j'ai des liens les plus étroits avec les gens que j'aime. Parce que j'ai décidé de faire les choses différemment. J'ai décidé d'aller vers le correct centre de commandement qui n'est pas celui-là, qui est le fait de descendre dans mon bassin, de descendre dans tout ce qui fait l'émotionnalité, le drama et tout ça, et de prendre mes décisions d'un endroit centré par rapport à ce que je veux, que par rapport à l'extérieur, aux circonstances et tout ça. Donc je m'excuse, je me rends compte que cette vidéo est peut-être un peu barrée. Elle parlera pas à tout le monde. Tant pis. Si elle ne te parle pas à toi, juste dis-toi, voilà. C'est un peu comme essayer quelque chose. C'est un peu comme si tu vas en vacances tout le temps en Espagne
et un jour tu dis ouais, tout le monde dit que la Croatie c'est bien, et juste oser essayer quoi. Oser essayer, voilà, ça va pas. C'est juste essayer autre chose, ou tu manges toujours la même chose, essayer un autre truc, ça va pas te tuer quoi. Et au pire, si t'aimes pas, tu reviens à ce que tu faisais avant. Et si t'aimes bien, tu dis waouh, c'est génial. Mais t'es pas obligé de passer toutes les vacances là. Tu dis ben si j'ai changé une fois, peut-être qu'en changeant une autre fois, ça va peut-être me plaire. C'est rien de plus que ça. Je te demande pas de changer de sexe, de changer de je sais pas moi, voilà, c'est juste tente un truc différent et vois si ça te permet de te sentir différemment. Si ça te permet de... Et ouais, finalement, c'est comme si là, tu es dans un bateau et ça tangue à mort et plus tu t'énerves, plus ça tangue, quoi. Sauf que tu te rends pas compte que plus tu t'énerves, plus ça tangue. Et tout d'un coup, tu arrives à écouter le type qui te dit « Calme-toi, regarde-moi, respire profondément ». Et d'un coup, tu te calmes et le truc tangue moins. Tu dis, mais pourtant, c'est la même mot. C'est la même mer. Mais quand je me tranquillise, ça tangue moins. Et comme ça tangue moins, tout d'un coup, je peux commencer à ramer. Et commencer à ramer par là, parce que c'est cette île-là que je veux aller. Ou je peux retourner vers le bord. C'est juste ça que je te propose. Rien d'autre. Et ouais, c'est bizarre parce que je passe par un truc qu'on appelle les canalisations et tout ça. Mais... voilà, ose juste le faire. Tente le coup. Et tu verras. Et même si tu ne prends pas une décision là-dedans, mais que tout d'un coup, tu parviens à te tranquilliser pendant un moment, ça va te faire des vacances. Et si tout d'un coup, ça te plaît, ça va te permettre d'aller plus loin. Et là, en réalité, ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu reprends ta pleine puissance. Tu reprends ce que j'appelais avant le contrôle de la situation. Parce que quand tu es là, c'est pas toi qui as le contrôle. C'est pas toi qui as la pleine puissance. Et le contrôle, c'est moche au fait. En réalité, il faut jamais reprendre le contrôle. Il faut juste revenir dans la puissance qui fait que quelle que soit la situation autour de moi, c'est ok. C'est ok. Je peux rester dans ce que je suis, quelle que soit la situation autour. Je peux gérer n'importe quelle situation, quelle qu'elle soit. C'est ça que je te propose, c'est d'aller un petit peu plus vers là. Et c'est important d'aller là-dedans, parce que comme il le dit, voilà, si cette situation est ici, c'est un moment pour voir qui peut et qui peut pas. Et qui peut ira vers un endroit, et qui peut pas ira vers un autre endroit. C'est à toi de voir si tu as envie d'être en vacances ou tu as envie d'être activé tout le temps, quoi. Donc voilà. Écoute, fais ce que tu veux de cette vidéo. C'est une vidéo entre les deux faites. Et reprends la pleine puissance de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Et puis on se revoit très bientôt. Allez, ciao.